L'effort financier est sans précédent. L'Union européenne a mis sur la table 1800 milliards d'euros pour relancer l'économie. Une telle somme d'argent attise l'intérêt des gouvernements, mais aussi des fraudeurs. Protéger notre budget et le respect de l'état de droit vont main dans la main. Et nous devons tout faire pour protéger l'argent européen en renforçant la lutte contre la fraude. Selon l'Office européen de lutte antifraude, l'OLAF, les escroqueries se déroulent sur une échelle assez large à travers le montage complexe de projets européens, principalement dans les infrastructures et la recherche. L'établissement met désormais en place un centre de connaissances afin de partager les informations sur les fraudes transfrontalières et pour renforcer la coopération. Les fraudeurs préfèrent avoir beaucoup d'argent facilement. Cela ne veut pas dire qu'il y aura plus de fraude si nous agissons comme il faut. La prévention fait partie des choses sur lesquelles nous travaillons, la prévention de la fraude. Les mesures d'urgence déployées lors de la pandémie sont aussi au centre des préoccupations. Une fois opérationnel, le parquet européen pourra enquêter sur cette fraude internationale. Mais les inquiétudes concernent aussi le lien entre l'aide financière européenne et le respect des valeurs démocratiques. Je pense que le fond de la question est l'interprétation de l'accord conclu par le Conseil sur l'état de droit, et cela est problématique. Nous savons tous que le texte a été assoupli et nous voyons différentes interprétations par les journalistes, par les dirigeants et même par les professeurs de droit. Pour le Parlement, il est clair que cela doit être clarifié avant d'approuver le budget. Dans son accord, le Conseil européen souligne l'importance de la protection des intérêts financiers de l'Union et le respect de l'état de droit. Mais plusieurs États membres font valoir que cette conditionnalité n'est pas liée aux standards démocratiques. Pour le parti au pouvoir en Hongrie, ce compromis est un succès pour Budapest. C'est une grande victoire. L'état de droit et la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ne sont pas connectés. D'autres responsables pensent au contraire avoir réussi à se jouer de la Pologne et de la Hongrie en les faisant signer ce document qui permet à la Commission d'introduire des mesures plus strictes. C'est extrêmement positif que le Conseil ait conclu que ces fonds doivent être protégés à travers des conditions et des mesures de lutte antifraude plus fortes. Ce qui est moins clair, c'est comment lier cela à l'état de droit. Cela dépend de l'interprétation et si vous êtes un pessimiste ou un optimiste prudent. Le mécanisme de conditionnalité sur l'état de droit ne sera cependant pas prêt pour les premiers déboursements du budget européen en début d'année prochaine.